La capsule numéro 2, on va parler spécifiquement du système métrique et du système impérial. Bon, le système métrique, on connaît bien. Hein? Il y a les kilogrammes, il y a les mètres et il y a les secondes. Ce sont les unités de base du système métrique. Nous, ce qui nous intéresse spécifiquement en dessin, c'est surtout l'unité de mesure, hein? L'unité de longueur, donc les mètres. Donc, si je mets ça sur une échelle, un mètre, bon, on va dire 1 mètre. 1 centimètre, c'est combien de mètres? 0,01. C'est un centième de mètre. 1 millimètre, c'est un millième de mètre. Donc 0,001 mètre. Et des fois aussi, on va parler de micromètre. Hein, il y a le mu, la lettre grecque mu, pour représenter micron. Des fois, on va dire micromètre, des fois, on va dire micron. C'est la même chose. C'est 1 millième de millimètre. Hein, donc, on pourrait dire 0,001 millimètre. Mais en mètre, on dirait que c'est 10 à la moins 6 mètres. 1 millionième de mètre. Et bien sûr, dans l'autre sens, on a le kilomètre. Ben, le kilomètre, c'est égal à 1000 mètres. On est pas mal habitué avec ces distances-là. C'est pas mal répandu, pas mal partout autour de la planète. Il y a encore quelques pays, dont les États-Unis, qui servent encore du système impérial. On s'en sert aussi au Canada, parce qu'on fait beaucoup affaire avec les Américains. Donc, des fois, nos choses sont mesurées. Les choses sont mesurées dans le système impérial, spécifiquement pour les choses qu'on pourrait dire rough. Hein, pas les choses de précision, le contraire de la précision, comme des grosses planches de bois, des 2x4. Quand on parle de 2x4 en bois pour la construction, on parle de bois qui mesure 2 pouces par 4 pouces. Mais toute cette industrie-là existe en ce moment avec des vieilles machines, des machines qui ont été construites il y a plusieurs années, sinon décennies. Ça vaut pas la peine de toutes les remplacer pour avoir des machines dans le système métrique. Donc, c'est pour ça que des plaques, des poutres, des choses comme ça va être dans le système impérial. Il existe encore des vis, hein, des écrous, des vis, des boulons dans le système impérial, mais vous allez voir que dans les domaines où le moindrement on demande un peu de précision, mais souvent, même les Américains vont de plus en plus utiliser le système métrique. Mais c'est quoi le système impérial? Hein, bon, c'est basé sur, si on dit là, le poids, c'est basé sur les livres, la distance, les pouces, et c'est les secondes, encore une fois, pour l'unité de temps. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est les pouces. Ben, les pouces, si je fais encore la même chose, un pouce ici. Un pouce, bien, un pied, qui est plus grand qu'un pouce, ben, c'est égal exactement à 12 pouces. Donc, exactement 12 pouces à l'intérieur d'un pied. Et puis, des fois, au lieu d'utiliser le mot pouce au complet, on peut utiliser l'abréviation PO, mais vous allez souvent voir le symbole apostrophe comme ça. 1 pouce, 12 pouces, 12 pouces, c'est-à-dire 1 pouce comme ça. Et puis, quand on parle de pied, bien, un pied, on peut utiliser le symbole de l'apostrophe. Excusez-moi, ce que je voulais dire ici, c'est très important. Quand on parle de pouce, c'est comme les guillemets qu'on utilise, tandis que quand on parle de pied, ben on utilise l'apostrophe. Et là, vous allez être, parce que vous êtes dans un pays qui à la fois va utiliser le système impérial et le système métrique,
Il faut être facilement capable de passer de mètre ou de millimètre à pouce. Donc, c'est facile de passer entre les différentes grandeurs de mètres, centimètres, millimètres. Hein, c'est des facteurs de 10. Il y a 1000 millimètres dans un mètre. Mais il y a combien de millimètres dans un pouce? Et ça, ce qui est très, très important, je vous donne le facteur de conversion. 1 pouce est égal à exactement... Oups, j'ai fait une petite erreur ici. Ce ne sera pas long. C'est égal à exactement 25,4 millimètres. Si vous avez quelque chose à apprendre par cœur, je ne vous le demanderai pas souvent, mais c'est quelque chose à apprendre par cœur qui est très pratique au Québec et au Canada, c'est de connaître cette relation-là. 1 pouce est égal à 25,4 mm. Vous pourrez faire une règle de 3 pour trouver il y a combien de millimètres dans 2 pouces. Par exemple, 2 pouces, c'est égal à combien de millimètres? 2 pouces est égal à combien de millimètres? Ben, si on sait qu'un pouce est égal à 25,4 mm, ben, en faisant une règle de 3, on est capable de savoir que 2 pouces, c'est égal à 25,4 fois 2 divisé par 1, c'est égal à 50,8 mm. Donc, pratiquez-vous à faire ça. Votre calculatrice, des fois, peut vous permettre de faire des conversions. Sur l'Internet, il y a toutes sortes de convertisseurs qui existent, mais c'est vraiment, il faut se rappeler absolument de cette relation-là. 1 pouce est égal à 25,4 mm. Puis prenez-vous une règle aussi. Regardez sur une règle, 1 pouce c'est comment long, 1 cm c'est comment long, 1 mm c'est comment long. Vous devez vous habituer à ces dimensions-là. Si vous n'avez pas c'est comment long, 1 pouce, ou si vous mélangez des pieds avec des millimètres, vous allez avoir des drôles de résultats.